Hello, bienvenue au Paradis sur Terre. Les croyances, les connaissances et la vérité. Un pas pire titre. Je veux parler des croyances et de comment découvrir ce qui est vrai et de comment ne pas se faire avoir par les croyances. Mais en fait, c'est normal de croire, ok? C'est normal d'avoir des croyances. Cependant, ultimement, la conscience ne croit pas. Ok? De devenir conscient est d'aller plus loin que les croyances. Une croyance signifie que tu assumes quelque chose. Et signifie aussi que tu ne comprends pas cette chose-là, ultimement. Et notre esprit a tendance à fonctionner comme ça, que lorsque l'on reçoit de l'information, on choisit entre y croire ou pas y croire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dieu existe. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Il y a aucun Dieu. Est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Le Big Bang est ce qui a donné naissance à l'existence. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? C'est bon de manger des bleuets. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? C'est pas bon de boire du café. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Les gens sont méchants quand ils font telle affaire. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Mais c'est notre manière de classifier l'information que l'on amasse. Cependant, comme que j'ai dit, la conscience ne croit pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les croyances sont des connaissances temporaires. Et ils sont de l'information qui n'a pas encore été intégrée et assimilée. Donc, si par exemple, on t'a dit Dieu existe, et toi tu y crois, quelqu'un d'autre y croit pas, d'autres gens sont pas sûrs, mais qui est-ce qui sait? Parce que, à quoi sert la croyance? La croyance est une supposition temporaire. Elle est là pour te rappeler que tu ne sais pas. Et la conscience ne croit pas parce que elle prend conscience, simplement. Et lorsque la conscience entre en contact avec une croyance, elle la contemple. Donc, par exemple, Dieu existe. La conscience, qu'est-ce qu'elle va faire avec une telle parole? Elle va la contempler. Et donc, en contemplant, ce que tu fais, c'est que tu essaies de voir quelle est la place d'une telle parole dans la vie. C'est quoi ça? Dieu existe. Et je ne l'assume pas. Je la contemple. Et plus je la contemple, plus je passe de temps avec l'observation d'une telle parole. Et ce que ça fait, c'est que ça l'assimile. Ça l'intègre.
Et plus je la contemple, plus elle fait émaner quelque chose de moi. Mais lorsque l'on ne comprend pas ce phénomène-là, il peut y avoir une tendance à dire que si j'y crois, par exemple, ok, check-moi, si j'y crois et que c'est effectivement vrai, ma croyance était donc juste. Et cette parole-là est fausse. Si Dieu existe réellement et que tu crois en Dieu, ta croyance est fausse. Parce que ta croyance assume l'existence de Dieu et elle ne la reconnaît pas. Donc, l'idée est que lorsque tu réalises que tu crois quelque chose, prends le temps d'observer cette croyance-là et de la contempler. Parce que c'est comme ça que l'on va extirper la sagesse contenue dans la croyance. Parce que la croyance était une connaissance temporaire qui restait à l'intérieur de ton esprit pour dire un jour, tu vas venir me voir et tu vas me contempler pour prendre la sagesse que je contiens. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas peut-être m'utiliser pour te battre. Parce que tu vas défendre que je suis vrai et quelqu'un d'autre va défendre que je suis faux. Quand pourtant, je ne suis pas vrai, je ne suis pas faux. Je suis une croyance. Tu assumes. Tu ne sais pas. Contemple-moi. C'est ça que la connaissance dit. Et un maître spirituel, on va dire ça comme ça, ok, n'est pas quelqu'un qui sait énormément de choses. Il est quelqu'un qui a intégré les croyances à un point où il ne croit plus, où il est pleinement conscient et où lorsqu'il comprend le processus à un point où lorsqu'une information lui vient, il ne passera pas de temps à y croire. Il va la contempler pour que son regard extirpe toute la sagesse de ce qu'il vient d'entendre pour en retirer les bénéfices. Donc si je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie, rien n'arrive pour rien. On la connaît celle-là? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais cette parole-là, est-ce que tu y crois? Si tu y crois, ce que tu fais avec la parole est probablement, tu vois un événement puis tu vas dire la parole. Ah, rien n'arrive pour rien, il n'y a pas de hasard, c'est là pour quelque chose. Mais, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu comprends vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de hasard? Qu'est-ce que ça signifie que tout arrive pour une raison très claire, que rien n'arrive pour rien? Qu'est-ce qui arrive si tu contemples cette idée-là et que tu te demandes qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et là, tu regardes la vie, tu regardes autour de toi puis tu te dis, il n'y a pas de hasard. Et là, tu regardes comment se déroulent tes journées. Et tu regardes le déroulement de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça semble être un hasard?
Et là, vois-tu, je contemple la considération de l'idée parce que ma conscience est dans le processus de l'intégrer. Et si j'arrive à intégrer une croyance, automatiquement, je cesse d'y croire. Je ne peux plus y croire. Parce que je ne peux plus l'assumer. Parce que je comprends. Et si je comprends, je comprends réellement, ok, c'est comme voir. Et lorsque tu vois, si je vois ma main, j'ai pas besoin de croire que ma main est là. Mais si ma main était invisible, si mettons à partir de là, ça c'était invisible. Et donc, je ne crois pas que j'ai des bras. Mais pourtant, là, je suis capable de faire léviter des objets, mais je sais pas pourquoi. Puis il y a quelqu'un qui dit, c'est parce que t'as un bras, mais il est invisible. Puis là, au début, je le crois pas. Mais là, je contemple l'idée. Je sais, c'est ridicule un petit peu, mais bon, je savais pas. Peu importe. Je contemple je considère et je contemple l'idée jusqu'à ce que je réalise que ça fait totalement du sens. Et que, maintenant, quand je vois léviter les objets avec ce que je croyais être ma force divine, je sais pas, je réalise que je ressens le bras que j'ai. Je ressens. Sauf que je le vois pas. Sauf que plus je contemple l'idée, plus je reconnais que c'est effectivement vrai. Et aussi, il y a des croyances que, en contemplant, vous allez réaliser que ils sont ultimement, il y en a qui sont fausses, mais aussi vous allez comprendre pourquoi. Si vous contemplez vraiment une parole, vous allez pouvoir arriver à comprendre aussi pourquoi quelqu'un aurait dit quelque chose comme ça. Et parfois, ça peut être pour dissimuler quelque chose. Ils font croire à quelqu'un quelque chose parce qu'ils dissimulent quelque chose d'autre. Mais, puisque j'ai refusé de croire ou pas croire, mais plutôt j'ai contemplé, j'ai considéré ce qui a été dit, ça m'a été comme un filon que j'ai suivi avec mon attention et il m'a amené à la source. Donc, ce que je dis dans le fond, c'est que la conscience est ce qui prend en charge les croyances et que si tu te demandes est-ce que je devrais croire en ce que tu veux, la réponse est tu devrais contempler l'idée et voir quelle est sa place dans ta vie. Et certaines choses, certaines croyances vont prendre, c'est pas totalement vrai, mais certaines croyances vont prendre moins de temps que d'autres à s'intégrer. J'ai dit c'est pas totalement vrai parce que ultimement, toutes les croyances peuvent être contemplées très très longtemps. Mais certaines croyances ont plus de jus, ont plus de sagesse à te révéler. Et sont souvent ceux que tu vas contempler pendant des heures et des heures, et encore là, ça ne te semble pas clair. Ça ne te semble pas connu. Comme par exemple, les croyances que j'ai commencé avec, comme par exemple, est-ce que Dieu existe? C'est très fort possible que t'aies besoin de contempler cette question-là pendant très longtemps avant d'arriver à savoir, à voir, à être conscient d'eux. Et même lorsque tu vas le voir, ta contemplation sera probablement pas terminée là. Mais reste que le but de tout ce que je dis en ce moment est que vous compreniez à quoi sert une croyance, comment se comporter face aux croyances,
pour ne pas croire que il faut dire oui ou non à ce qu'on se fait dire, mais qu'il faut prendre le temps de considérer ces idées-là pour voir quelle place elles ont. De cette manière-là, c'est ça qu'on appelle être maître de sa vie. Parce que tu crois être maître de ta vie à dire oui ou non, sans réaliser qu'on t'a forcé une idée de en partant. Puis là, toi, tu dis oui ou non, mais dans le fond, wow. Ni oui ni non, man. Qu'est-ce que ça signifie dans ma vie? Est-ce que ça signifie quoi que ce soit? L'amour est la réponse à tout. Vraiment? Puis check, ok? Je suis quelqu'un qui pourrait dire ce genre de paroles-là. Parce que, check, ok? J'utilise les mots d'une manière qui tente de te faire comprendre des choses. Techniquement, mon but à moi, en tant qu'enseignant, disons, n'est pas de te faire croire en des choses. Techniquement, là, mon but est que le temps de la vidéo, ok, soit une contemplation guidée. Une considération continue qui te fait intégrer la sagesse de certaines choses. Et si tu n'utilises pas la vidéo de cette manière-là, c'est possible que tu crois en ce que je dis. Je ne peux pas t'éviter à croire. Et je ne peux pas t'éviter à former des dogmes intellectuels, d'assumer par rapport à ce que moi je dis. Cependant, puisque le seul outil que j'ai, du moins, il me semble, est la parole, donc, je l'utilise de la manière la plus intelligente que je puisse trouver pour, du mieux que je peux, faire en sorte que tu en deviennes conscient par l'entremise de ce que je transmets et ce que j'exprime. Fait du sens? Alright. Donc, j'espère que ça va vous faire changer votre manière de considérer l'information qui vient à vous et de ne pas... C'est correct. Le monde dit tellement de choses. Le monde va vous en dire vraiment beaucoup. Puis lorsque mettons, t'es avec un ami, t'es avec quelqu'un qui il dit des affaires, il dit plein de choses. Si tu appliques vraiment avec dévouement ce que je viens de t'expliquer, ok, ce que tu vas voir, c'est que tabarnak, qu'on en assume des choses. Puis non seulement ça, mais tu vas pouvoir utiliser tout ce qu'il dit pour prendre conscience. Parce que ce sera plus une question de est-ce que tu crois ou crois pas à ce qui vient d'être dit. Ça va être qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que tu vois? Considère-le. Et tu vas toujours aller plus loin et plus loin. Parce que c'est ce que la conscience fait. Alright. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, tu fais ce que tu veux. Puis, si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu crois que cette vidéo-là peut être utile pour quelqu'un d'autre, tu peux lui partager. Merci d'être là. À la prochaine.